Dans la vidéo précédente, vous avez vu comment, à partir d'un système d'équations linéaires, ce qu'on va noter toujours SEL pour système d'équations linéaires, comment lui associer la matrice augmentée. On va revérifier ça ici dans cette vidéo. Ici à gauche, on a donc un système d'équations linéaires et n'oubliez pas que pour chaque système d'équations linéaires, ce que l'on veut faire, c'est obtenir s'il existe là où les solutions d'ailleurs du système d'équations linéaires. Donc ici, on a un système avec trois équations, trois lignes et x, y, z, trois inconnus. Donc on aimerait déterminer la valeur de ces trois inconnus x, y, z qui satisfassent à chaque fois les trois lignes de ce système d'équations. La matrice augmentée de ce système d'équations linéaires est celle-ci. Comment on l'a déterminée? À chaque fois, assurez-vous que dans votre système d'équations, toutes les inconnues, toutes les variables sont bien les unes en dessous des autres. Donc là, les x sont bien les unes en dessous des autres, les y aussi et les z aussi. Une fois qu'on a bien vérifié que cet alignement a été effectué, on n'a plus qu'à regarder les constantes associées devant chacune des inconnues. Donc là, on a comme constante 2, moins 1 et 2. C'est ce qui apparaît à la première ligne de ma matrice augmentée. 2, moins 1, 2. À la deuxième ligne, les constantes sont 4, 3 et moins 3, 4, 3 et moins 3. Finalement, la dernière ligne, moins 2, 2 et plus 1, finalement, donc moins 2, 2, 1. Donc ici, on a bien la matrice des constantes associée au membre de gauche du système d'équations linéaires. Quand je parle du membre de gauche, ça veut dire que c'est à gauche de l'égalité. Et à droite de l'égalité, on a comme la matrice ici des 15, moins 25, moins 4, ce que je réécris ici, après les petits pointillés. Donc les petits pointillés correspondent à l'emplacement où j'aurai le signe égal. Des fois, on met des petits pointillés dans la matrice augmentée, ou sinon, je peux aussi mettre une barre tout simplement. En tout cas, derrière ces pointillés, je dois retrouver les constantes ici, 15, moins 25 et moins 4. Donc voilà, on a bien vu comment passer d'un système d'équations linéaires à la matrice augmentée. Le but de ce cours va être en partie de montrer comment obtenir les solutions du système d'équations linéaires en utilisant la forme simplifiée des matrices augmentées. Effectivement, cette matrice augmentée, c'est une version simplifiée de l'écriture du système d'équations linéaires. Vous voyez que c'est simplifié dans le sens où c'est beaucoup moins long à écrire. Je n'ai pas besoin d'écrire à chaque fois les inconnus x, y ou z. Donc, c'est une forme simplifiée de l'écriture d'un système d'équations linéaires. Prenons un autre exemple de système d'équations linéaires avec sa matrice augmentée. Ici, la différence, c'est que les variables ne s'appellent plus x, y, z, mais plutôt x1, x2 et x3. Pour construire la matrice augmentée, la technique, c'est évidemment la même. On s'assure que chacune des inconnues, donc x1, x2 et x3, sont ici bien alignées les unes en dessous des autres. Une fois que c'est le cas, on repère les constantes et on les place dans notre matrice ici. Donc 2, moins 1, 2, 2, moins 1, 2, et à droite, 2. Moins 1, 3. Ici, on n'a pas de x3, donc ça veut dire qu'on a finalement 0 x3. Donc je mets bien un 0 à la troisième emplacement, et en avant, on avait moins 1 et 3. À droite, la constante, moins 1. Finalement, la dernière ligne, on n'a aucun x1, donc ça correspond donc à 0x1. On a 2 et moins 1 pour les constantes suivantes. 2 et moins 1. Ici, vous voyez, j'ai fait une erreur. Je vais effacer le moins 3. La constante devant le x3, c'est moins 1. Et la constante à droite, c'est 2. Donc, quel que soit le nom des inconnus, le nom des variables, qu'elles s'appellent x, y, z, ou x1, x2, x3, ça ne change pas la formulation et l'écriture de la matrice augmentée ici, puisqu'évidemment, on ne voit pas le nom des variables dans cette forme. Bien, donc on a bien compris que pour chaque système d'équations linéaires, on peut lui associer une matrice augmentée.
Donc à présent, il faut bien comprendre que si je vous donne simplement, si on parle simplement d'une matrice augmentée, c'est associé à un système d'équations linéaires. Évidemment, il faudrait bien comprendre d'où vient le système d'équations linéaires. Si on regarde cette matrice augmentée, donc on pourrait noter par exemple x, y, z, les inconnus. Donc la première colonne correspond à tous les x, la deuxième tous les y, la troisième tous les z. Les petits pointillés, c'est notre signe égal. Et ici à droite, c'est la valeur de chacune des lignes. Donc à partir de cette matrice augmentée, on pourrait dans ce cas réécrire le système d'équations linéaires du départ. Donc la première ligne, ça veut dire que x plus y plus z égale 6. Écrivons-le. X plus y plus z égale 6. La deuxième ligne, on n'a pas de x, on a 1y plus 3z. Donc je vais écrire y plus 3z. À quoi c'est égal? 11. Et pour la dernière ligne, aucun x, aucun y, on a un z, donc je ne vais pas écrire 1 fois z, j'écris z, et z est égal à 3. Donc désormais, vous devez bien comprendre que lorsqu'on vous donne simplement une matrice augmentée, vous devez avoir à l'esprit qu'en arrière, c'est un système d'équations linéaires qui est comme caché. Donc le but, évidemment, encore une fois, c'est que pour chaque système d'équations linéaires, on doit trouver la valeur des inconnus, donc la valeur de x, la valeur de y et la valeur de z, qui vérifient à la fois chacune des trois équations. Notez ici que la matrice augmentée a une forme particulière. Cette forme-là, elle prend un nom spécial. Si je regarde dans votre manuel, c'est la définition d'une matrice échelonnée. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice échelonnée? Lisons la définition ensemble. Une matrice est appelée matrice échelonnée si le nombre de zéros précédant la première entrée non nulle de chaque ligne augmente de ligne en ligne jusqu'à n'avoir possiblement que des lignes de zéro. Reprenons cette définition. Donc, le nombre de zéros précédant la première entrée non nulle de chaque ligne augmente de ligne en ligne. Donc, on doit trouver d'abord la première entrée non nulle de chaque ligne et vérifier que ça augmente. Regardons ici dans notre matrice. Donc là, on a, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc là, c'est notre première ligne, la ligne 1, notre deuxième ligne, la ligne 2 et la ligne 3. Regardons la première entrée non nulle de chaque ligne. Donc là, c'est la première entrée non nulle de la ligne 1, c'est 1. Pour la ligne 2, là j'ai un 0, donc la première entrée non nulle, c'est le chiffre 1. Pour la ligne 3, 0, 0, donc la première entrée non nulle, c'est le chiffre 1. Et pour qu'on parle de matrice échelonnée, il faut que cette entrée non nulle augmente de ligne en ligne. Vérifions si c'est bien le cas ici. Bien oui, ici, la première entrée non nulle était à la première position, disons. Je descends d'une ligne et là, hop, on était à une position plus loin. Donc ça va, on était plus loin. Et à la ligne suivante, là encore, la première entrée non nulle était décalée d'une à droite. Donc ça, c'est bien la forme de ce qu'on appelle une matrice échelonnée. Donc je vous ai dit, quand on a cette forme particulière de matrice échelonnée, ça va être assez facile de trouver la solution de notre système d'équations linéaires. En effet, ici, on a réécrit avec les inconnus x, y, z la forme équivalente de cette matrice. Regardez ce que nous dit la troisième ligne. La troisième ligne nous dit que z est égal à 3. Donc, on a déjà finalement trouvé la valeur d'une des inconnues, d'une des variables. On connaît que z, c'est forcément 3. Maintenant, on va injecter ce résultat dans la ligne précédente. Ici, on avait que y plus 3z est égal à 11. Donc, si je remplace z par 3, regardez ce que ça me donne. Ça me donne y plus 3 fois z, mais z maintenant, c'est qu'il est égal à 3, est égal à 11. Donc, 3 fois 3, c'est 9. Donc, y plus 9 égale 11. Donc, si je cherche la valeur de y, je vais faire moins 9 des deux côtés.
Donc là, le 9 va se simplifier. 11 moins 9, 11 moins 9, il reste 2. Donc ça y est, on a maintenant la valeur de y. Il nous reste à déterminer finalement la valeur de x. On va réinjecter, on va remplacer y par 2 et z par 3 dans cette première ligne. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça me donne que x plus y, mais maintenant on sait que y vaut 2. Donc x plus 2 plus z, z vaut 3, doit être égal à 6. Donc ça me fait que x plus 2 plus 3, 5 est égal à 6. Donc forcément, x va valoir 6 moins 5. 6 moins 5, ça fait 1. Et bien voilà, on vient de résoudre le système d'équations linéaires qui nous était proposé ici. Les solutions, c'est x est égal à 1, y est égal à 2 et z est égal à 3. Donc voilà la solution de ce système d'équations linéaires. Ça a été assez rapide à obtenir et la forme de la matrice échelonnée, c'était une forme ici où, comme je viens de le dire, c'était la forme échelonnée où chaque ligne a une première entrée non nulle qui est décalée par rapport à la précédente. Vous allez voir, la première entrée non nulle, c'est ce qu'on appelle aussi des pivots, pardon. Donc ici, tous les pivots valent 1, puisque la première entrée non nulle de chaque ligne est un 1. Donc les pivots, c'est 1 à chaque fois. C'est juste une petite définition. Regardons ensemble dans le manuel. Dans une matrice échelonnée, le premier élément non nul d'une ligne s'appelle le pivot de cette ligne. Donc, si je regarde par exemple la matrice qui m'est proposée en dessous, est-ce que c'est une matrice échelonnée? Oui, car à chaque fois, le premier élément non nul est bien décalé par rapport à la ligne précédente. Le pivot de la première ligne vaut 5, le pivot de la deuxième ligne vaut 4 et le pivot de la troisième ligne vaut 7. Donc, on comprend que lorsqu'on a une matrice échelonnée, pour obtenir la solution du système d'équations linéaires, c'est assez rapide. Donc, ça va être intéressant et important de reconnaître quand est-ce qu'une matrice est échelonnée. Donc, j'aimerais qu'on regarde ici quelques exemples ensemble de matrices et on va voir est-ce que ces matrices, oui ou non, sont échelonnées. Prenons la première matrice ici. Donc, la matrice augmentée, donc ça correspondrait au x, au y, au z. On a 3 lignes dans notre système d'équations linéaires. Pour vérifier si la matrice est effectivement échelonnée, on doit d'abord trouver les pivots, donc les premières valeurs non nulles. Donc là, le pivot de la première ligne, c'est 1, le pivot de la deuxième ligne, c'est 1, le pivot de la troisième ligne, c'est 3. Et là, vous voyez bien que les pivots, à chaque fois, sont décalés par rapport à la ligne précédente. Donc oui, ça c'est bien une matrice échelonnée. Deuxième exemple ici. Quels sont les pivots? La première entrée non nulle de la première ligne, c'est 2, donc le pivot c'est 2. La première entrée non nulle de la deuxième ligne, le pivot donc, c'est aussi 2. Et là, encore une fois, les pivots sont bien décalés par rapport à la ligne précédente. Donc cette matrice-là aussi est une matrice échelonnée. Troisième exemple, de nouveau, on va encadrer les pivots. On a le 1, le moins 2, le 2, pardon, le moins 1 et le 1 qui est ici. Est-ce que la matrice est échelonnée? Alors regardons, ici on est bien décalé, ça marche, ici on est décalé, ça marche, mais là, ça ne marche plus. Vous voyez que le chiffre ici n'est pas décalé par rapport au pivot précédent, donc à cause de cette dernière ligne, ça n'est pas une matrice échelonnée. Un dernier exemple, trouvons les pivots. Le pivot de la première ligne vaut 1, le pivot de la deuxième ligne vaut 2, le pivot de la troisième ligne vaut 1. Maintenant, regardons si les pivots sont tous décalés. Oui, là, il est même décalé 2 fois, et là, il est encore décalé. Donc ça, c'est encore un exemple de matrice échelonnée. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que on a certaines matrices qui sont échelonnées et d'autres qui ne le sont pas. Comme on l'a vu à l'exemple précédent, lorsque la matrice est échelonnée, c'est assez rapide à retrouver les solutions du système d'équations linéaires.
À présent, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, si c'est possible, transformer une matrice augmentée en une autre matrice qui est équivalente et pour laquelle la matrice va être échelonnée. Donc, ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Quelles sont les opérations qu'on a le droit d'effectuer pour transformer une matrice augmentée en une matrice échelonnée, ce qui nous permettra de résoudre rapidement les systèmes d'équations linéaires. Voilà.